Eh bien, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Souvenirs 2022 avec, cette fois-ci, Monsieur Andy. Yo, Comment ça va, Monsieur Andy? yo. Voilà, Très bien. je dirais. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Passons directement à la dernière question. Déjà, la première et la plus importante que je pose à tout le monde, est-ce que tu t'es amusé cette année sur JDR Compagnie? Non, c'est de la merde! Eh ben, Mais t'as bien bien sûr que raison parce que je me oui! suis bien fait chier en votre compagnie, hein. Ah non, mais le nombre de fois où je me suis fait spam. Moi, je trouve que c'est normal de se facepalm dans un JDR, voilà. Non, mais c'est vrai. S'il n'y a pas au moins un facepalm par série, c'est qu'il y a un problème déjà. Oui, oui, non, mais clairement, c'est l'âme des joueurs un peu le facepalm, tu vois, c'est Clairement. ton scénar, ta! Non seulement ça, mais genre, vous avez le choix entre aller à droite, aller à gauche. Que faites-vous? Je mastique. Ok. Je passe par derrière. C'est très, très, très souvent ça, hein. On est les spécialistes chez Evigori. Evigori, je pense qu'il a un PTSD à force de, à force de jouer avec nous. Faut dire qu'on a été très prolifique avec lui. Il n'y a pas de peau. Ouais. Je ne sais pas. Mm. Je connais pas ce mot. Je suis trop con. Je ne te cache pas que tu n'es pas forcément le seul, pas à ne pas connaître le mot, mais à être trop con. Je crois que j'ai recruté au QI, hein, vraiment, quand je suis en train de regarder la liste sur le Discord. Au-dessus de 110, ça passe pas. Ah ouf, compliqué, hein. Ouais. Et donc, du coup, on va passer à la question suivante, qui est, si j'ouvre la liste de questions, c'est pas mal. Quel univers tu as préféré jouer ou regarder? Ou et d'ailleurs regarder? Tu peux donner des réponses. Bon bah, c'est assez évident, voilà, mais Naruto, hein, j'ai joué et regardé. Hmm. Et, C'est vrai. C'est vrai que tu as fait les deux dans la série. ah ouais, j'ai des explications, mais c'est juste, voilà, il y a du spoil, donc je peux pas tout dire pour la saison 2, enfin voilà. Mais ouais, bah c'était, comment dire, c'était fascinant en fait de voir ton personnage essayer de décortiquer le mien déjà, Hmm. et comment l'univers autour de Konoha et de ton perso, comment il veut changer les choses, comment voilà, il impose un peu sa vision, tu vois? Un peu, bah, shonen, hein, de toute façon, on dira pas le contraire, mais très, dans le mind game, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Genre, voilà, tu dans le cerveau des gens: «Ouais, mais si tu fais ça, tu auras de meilleures choses». Ah, c'est vrai, Ouais. c'est vrai que j'aurai de meilleures choses si je fais ça. Je vais devenir un bon gars. Ouais! C'est un peu la voix de Naruto, tu sais, qui rend tout le monde gentil, mais version logique. Hmm. Ou alors, c'est un peu, tu sais, la voie de la corruption, tu sais, dans Warhammer 44. Aussi. C'est la corruption, mais vers le bien, tu vois. Enfin, vers le bien. Non, vers le bien. Vers le pognon. C'est au final, le Mugaël, le pognon, c'est la même chose. Non, non, parce qu'en vrai, certes, il en parle beaucoup et c'est le centre du truc, mais le pognon est un moyen et pas une fin en soi, tu vois. Mmh. Bah oui, mais de toute façon, la base de l'argent, de la mon de pourquoi on a créé la monnaie, c'est pour l'échange. C'est parce Hum, que c'est un besoin, tu vois? hum, Avant tout. Donc c'est ça. quelque part, si, si, totalement. Ouais. Hum. Non, mais carrément. Et Mugen Puis est passionnant, on pourrait écrire des bouquins sur Mugen, hein. les bouquins. Ah, Franchement, il est sympathique, moi, de toute façon, j'ai très apprécié aussi, le petit, l'espèce de jeu de ami-ami, et en même temps, tu sais pas trop ce que moi, mon perso, il a dans sa tête, tu vois? Et en même temps, je sais pas non plus, toi, ce que tu as dans ta tête, tu vois? Et hum, tu vois, ce petit jeu-là, j'ai beaucoup aimé, même si, fallait que je sois très patient avec Kirito, parce que, faut avouer que contrairement à tous mes autres persos, c'est pas un cliché. Enfin, moins un cliché, je dirais plutôt. Ce serait plus exact. hum. Heu, parce que c'est souvent plus simple à jouer, tu vois? Ah, Mais j'avoue, le gros bourrin, la chaudasse, ouais, c'est facile à jouer, tu vois. Après, quand bah c'est. oui, Arrête pas de shooter dans le micro.
c'est genre Ostan, tu vois, c'est un cliché sur pattes. Voilà, il y avait même pas vraiment d'histoire derrière qui le raccrochait. Tu vois, il Ouais. était juste là pour détendre la. Voilà, c'est un peu un personnage fonction en fait, dans un sens. Mm, C'est, tu vois, il est là pour détendre un peu l'atmosphère, briser le quatrième mur de temps en mm. temps. Et puis voilà. Enfin, en vrai, vas-y, j'ai pas de préférence. J'ai aimé tous les JDR que j'ai fait ici. Surtout bah, Naruto, voilà, il y a eu pas mal d'épisodes, donc j'ai largement eu le temps de m'attacher à Hirito, le truc, l'univers. District, j'avais beaucoup apprécié en vrai. C'est dommage que j'ai pas pu faire la fin. Mais ouais, en vrai, non, j'ai tout kiffé. Bah, Je re- justement, j'en discutais avec Otaza. Il va bosser sur une saison 2. Il va nous faire un truc bien. Et on va essayer d'être un peu plus carré, tu vois, pour le prochain jeu. Et là, en vrai, au début, il y avait un peu le fait qu'il débutait en MJ, mais on a été complètement à côté de la plaque. Tout du long, hein, les joueurs, on a fait n'importe quoi. C'était terrible, hein. Et pour lui, et pour l'équipe, quoi. C'est ouais, bon là c'est l'exemple, tu vois. Même moi je m'en suis rendu compte et plusieurs fois je me suis dit il faut que j'arrête d'être con avec Botus parce que c'est là où le personnage fonction devient handicapant, tu vois ce que je Mm. veux dire? Ou c'est juste je vais faire ça. Mais non, mais fais pas ça, tu vois? Tu vas juste mettre le groupe dans la merde, tu vas juste faire perdre du temps, Mm. enfin, voilà quoi, tu fais pas évoluer Ouais. les choses. Et bon, après les jets qui n'aidaient pas forcément. Il y a les jets, et puis en vrai, c'est des persos qu'on a fait en 5 minutes, on a fait très peu de background. C'est ça. On en revient au principe que je disais l'autre jour avec VK sur l'autre vidéo, du coup, où en fait, bah, le problème qu'on avait, c'était le système de production, où on arrêtait un truc, la semaine d'après, il fallait en faire un autre, et il Ouais, fallait que les un peu personnages en soient mode faits. usine quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, t'avais pas le temps de faire de background. Le MJ faisait ce qu'il pouvait. Enfin, bon, c'était. Ouais, Mais c'était un peu le bordel, mm, voilà quoi. en termes Après, d'organisation, maintenant, on est quand même plus détendu. On prépare 3 semaines à l'avance les mm, personnages, etc. Tu vois, c'est mm. quand même plus cool, je pense. Et je pense que ça se ressent aussi en vidéo, d'ailleurs. Ouais, ouais, je pense. Bah, ce que je ressens, oui, c'est clairement les backgrounds de maintenant de chaque joueur sont beaucoup plus travaillés. Il y a beaucoup plus de trucs à dire, à faire. Mm. Et voilà quoi. Donc ça donne de la matière au MJ, c'est cool. Puis Ouais. c'est à l'histoire. Bah, c'est ça, ça étoffe l'histoire, le développement des personnages et tout. Sans un bon background, bah, t'as pas un bon Mm, personnage, quoi. mm, mm, Si on t'impose juste une vision du personnage tel quel, en fait, tu vois une peinture et pas une personne, tu vois. mm, mm. Et du coup, effectivement, le background sert énormément. Et même rien que pour les relations entre les personnages. Là, je trouve ce qu'on a fait sur Inazuma, pour nos persos, c'est super, tu vois. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, ça permet, voilà, c'est, en fait, j'ai rarement fait en vrai des backgrounds, tu vois, croisés vraiment un peu comme ça. Et je suis content au final que vous ayez fait comme ça, en mode, vous racontez un peu comment vous avez rencontré mon personnage, tu vois. Ça permet de donner de la matière, comment dire, pas seulement pour l'histoire, mais oui, ouais, voilà, socialement, en fait, sur comment il peut être, comment il peut réagir, tu vois. Mon perso, par exemple, tu vois, c'est une brute. C'est un idiot sur le sens où c'est un enfoiré, quoi. Il est là pour faire de l'argent, il est là pour juste avoir du profit, du bénéf et profiter de sa jeunesse, on va dire. Mais par exemple, quand on voit que l'autre il veut te donner ton numéro, enfin son numéro de téléphone à ton personnage, tu vois, mon perso il voit direct d'un œil rouge. Bah oui, et c'est là que tu vois la limite. C'est pas non plus totalement un enculé. Non, puis je sais pas toi, mais autant avant je me rendais pas compte. Et là, j'apprécie de plus en plus qu'on fasse les backgrounds tous ensemble. Mm. Parce que même je trouve que socialement entre nous, entre joueurs, ça apporte quelque chose. Parce que finalement, en vrai, bon, pour toi, pour Ejiro, etc., on se voit quand même beaucoup en dehors des lives. Mais pour le reste, bah, je trouve que tu sais, ça crée des liens, tu vois. Mm. Forcer nos persos à faire des trucs ensemble, bah, ça nous force aussi, nous, à faire des trucs ensemble, tu vois. Et enfin, forcer, c'est un bien grand mot, mais au moins, ça nous permet de partager quelque chose en dehors. Et les phases de création, finalement, je les trouve aussi drôles, voire des fois même plus drôles, parce qu'on s'est vraiment fendu la poire pour la créa sur Inazuma, je trouve, que les lives avec le JDR, tu vois. Mm, mm.
Mais limite, des fois, c'est pas, enfin, ce serait pas con de faire une création de perso, tu vois, en live, Mm. d'en faire plusieurs comme ça, parce que je pense que justement, ça peut être sympathique de montrer ce côté, Ouais, je sais écoute, pas. ce foisonnage d'idées, les idées qu'on retient, celles Ouais, qu'on voilà, jette. c'est ça. Mm. C'est vrai, ça pourrait être intéressant. Je sais qu'on l'a fait une fois en fait sur Wisdert, mais si tu Mmh. veux, en fait, c'était vraiment la partie mécanique et c'était trop réglementé pour aller loin. Je pense qu'il faudrait genre juste créer les backgrounds en live, tu vois. Les Mmh. backgrounds, les liens entre les persos, ça effectivement, ça peut être intéressant. Et on arrive sur des trucs très très drôles, hein. Franchement. Bah Tu rebondis sur les idées des autres. bah, moi, je fonctionne la plupart du temps que comme ça, hein, Mm. la 90 de mon humour, c'est juste quelqu'un dit un truc et du coup: «Ah, ça me fait penser à ça», bah, je vais le dire et voilà, Ouais. c'est m ma façon de faire des blagues et même en dehors du JDR, hein, Mm. juste, voilà, je préfère rebondir que faire l'action en premier. Alors que moi, je fais des proutes sous les aisselles, il n'y a pas de souci. Voilà, mais ouais. Ouais, Je bah, pense qu'il faudrait qu'on fasse des créas pour les univers cool à la Camini. Quoi que des trucs où on s'en fout un peu des secrets, tu vois. Genre Inazuma, pour le coup, vraiment, il n'y a c'est pas de vrai que secret, tu vois. Donc, il y a pas de scénario euh, caché, il y a c'est pas ça. de voilà, ouais, Que vraiment, le ce genre de scénario, ça va être flou. du slice of life. Ça va être, techniquement, le scénario, c'est le développement des personnages. Mmh. Donc, Oui, oui. pour le coup, là, il n'y a pas besoin de cacher des choses pour surprendre le viewer ou surprendre les autres PJ, tu vois. Mmh. Sur ce genre de truc, on peut le faire. Par contre, tu vois, sur One Piece, euh, j'ai pas envie, tu vois, de le faire. Mmh. Ah mais de toute façon sur One Piece, je peux pas juste faire en mode slice of life, machin, je vais Ouais. être obligé et de toute façon ça fait partie du truc en fait. Ah bah oui. Donc ne pas le faire, c'est débile. Ouais. Heu, mais je t'avoue que ça j'appréhende de loin parce que j'ai un peu peur de comment je vais, faire goupiller tout ça. Puis j'ai pas envie de décevoir, surtout que vous êtes tous plus expérimentés que moi à ma table, donc je suis là en Bah, mode: «Bon, comme je te vas-y». l'ai dit, enfin, on te l'a tous dit avec Taza et Jiro, t'avais super bien me jeter hein, pour les Ouais, vacances. mais Donc t'as pas à te stresser pour ça, en vrai. ouais, mais moi, en là, c'était un scénario, c'était, enfin, c'était un one shot de base. Bon, Mm, ça s'est dérivé sur 2 épisodes, mm. mais, là, pour une campagne entière où je veux justement tenir à peu près le même rythme, je me dis, je me demande comment je vais faire sur certains trucs encore. Bah, justement, il faut que tu attendes d'avoir les BG, parce qu'en vrai, les BG, ça débloque tout. Moi, quand je crée une campagne, si c'est pas vraiment sur un événement spécifique où les personnages sont des personnages jetables, tu vois, bah, pour moi, j'écris une campagne. D'abord, j'ai une idée, je demande les backgrounds des mecs, et après, les backgrounds et l'idée vont se mélanger et faire la grande histoire, la grande campagne. Ah bah, de toute façon, c'est déjà par rapport à ton personnage et Mm, celui de Jaco, j'ai mm, déjà des trucs qui sont en rapport avec le scénario que justement là, je suis sûr que ce sera là, tu vois? Ça mm, bougera pas et tant mieux, ça va mm. m'aider, tu vois? D'ailleurs, il faut que je vois Camini pour faire le background. Ouais, Euh, donc j'y pense. Je me feras penser tout à l'heure après l'enregistrement. vas-y, vas-y, Parce qu'à chaque fois, j'oublie. je te le dirai. Mais effectivement, ouais, là, pour le coup, ça, on ne dévoile rien sur, en live, enfin, même en VOD, tant que l'univers ne sera pas lancé. Ouais. Déjà, rien que le principe de mon perso, il est tellement drôle que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Quoique, si ça se trouve, je l'ai peut-être déjà dit quelque part en interview, mais Peut-être, j'espère pas. peut-être. J'espère pas. Et donc, du coup, on a fait ton univers préféré, mais maintenant ton personnage préféré. C'est celui que tu as préféré jouer. Que ce soit dans le gameplay ou dans le caractère. Bah, dans le gameplay, je vais être honnête, hein, enfin avant le final, Ostanes c'était, enfin, j'aimais bien avoir le principe de pouvoir tout faire et de pouvoir tout aussi foirer, tu vois? Tu vois, c'est en quelque sorte le truc à double tranchant, C'est le running gag hein, et puis c'est le running d'Astan. gag, tu vois? C'est voilà, est-ce que tu pètes ou est-ce que tu voles, tu vois? C'est ça. C'est Est-ce que tu arrives à faire une fleur? Oui, possiblement. Sinon, ça peut être une mine. voilà, après en question personnalité, bah, de toute façon il y a pas photo, j'ai pas joué d'autres persos parce que
tous les autres persos, c'est des personnages un peu fonction comme Mm. Ostanes, tu vois. Mais Erito, lui, il est vraiment bien plus complexe d'ailleurs que ce que j'ai l'habitude de faire. Il pourrait même, enfin, sur certains points, me faire penser à Cindy Sobren, tu sais, sur le truc LCK qu'on avait fait. Ouais. Et il est vraiment difficile dans le sens où je dois vraiment pas trop en dire, tu vois, si je veux pas gâcher certaines surprises. Mm. Et en même temps, il faut que le perso reste intéressant, tu vois. Donc d'ailleurs, je sais pas si ça, je l'ai bien géré. Mais en tout cas, moi personnellement, comment je l'ai vécu, j'ai beaucoup apprécié. Parce que fallait que je fasse gaffe à ce que je dis. Et que du coup, même certaines choses que vous saviez ou vous saviez pas, bah du coup, moi j'étais là en mode, tu vois, Ouais. toujours à devoir me retenir ou alors lâcher une info ou deux, mais pas plus, tu vois. Et j'adore ce truc-là de un peu secret, tu vois. Je sais pas, ça me fait kiffer. Moi, j'ai un peu ce truc-là avec Mugen de j'ai un grand truc et j'ai tellement envie de vous le dire, mais je ne peux pas pour l'instant. Il faut que j'ai absolument plus de C'est 100% Mugen qui a pour envie faire. de le dire ou c'est toi? C'est moi. Ouais, c'est C'est comme moi. mon perso, c'est moi aussi, j'ai envie de vous le Ouais, dire, bien ouais. sûr. Mais voilà, tu peux pas le dire. C'est ça. En C'est, fait, Mugen, il prépare ça depuis tellement longtemps et c'est tellement clair dans sa tête, tu vois, il peut pas foirer. Mhm. Donc il est obligé d'être sûr à 100%, tu vois. Et Ouais. donc, du coup, il peut pas le dire maintenant. Il veut pas le dire maintenant. Lui, son principe de vie, déjà, c'est de ne pas dire la vérité. C'est pour arriver assez bien, assez, Et justement, je à ses pense que objectifs. Erito et Mugen sont vachement, quelque part, pareils sur ce point-là. C'est que, au final, ils veulent pas tout dire toute la vérité, tout ce qu'il faut, machin. Mais au final, je pense que ça les aiderait beaucoup, les deux personnages, à faire ça. Ouais. Que, ils en ressortiraient grandis. Bah, en fait, si tu veux, ça aiderait le personnage, pour un côté personnel, mais ça entacherait énormément les enjeux qu'il y a derrière. Ah bah oui, oui. Ah, ça, je dis pas le contraire. Enfin, c'est comme moi, mon perso, c'est la dernière action quand il disparaît. Enfin, voilà, quoi. C'est pareil. Si j'aurais dit pourquoi, et bah, il serait juste pas parti en fait, et il y aurait pas eu ce qui va suivre ensuite. Enfin, voilà, quoi. Ce qui peut être intéressant. Ouais. Après, c'est tiens, ça ronfle. C'est toujours compliqué de faire l'équilibre entre ce que tu veux dire, ce que tu ne veux pas dire et ce qu'il faut dire pour rester intéressant. Moi, je sais que j'ai du mal et je suis pas sûr d'avoir toujours su le faire avec Erito, en tout cas pour les gens quoi, qui regardent. Ça, je pense pas. Je pense pas, en vrai. Par contre, je pense que ce qui t'a bridé avec Erito, du coup, c'est que ce côté à devoir absolument garder les secrets, je trouve personnellement que ça t'a empêché de jouer. Dans le sens où bah, finalement tu te retrouvais très souvent à devoir juste t'entraîner parce que je pense qu'à mon avis tu voulais pas aller trop lâcher des trucs ou trop suivre Mugen de peur d'être percé à jour peut-être ou tu vois je, je, Un en peu, termes de slice of life justement le côté un peu social je pense que ça et ton personnage en empathie mais mmh. vu que techniquement c'est sa nature bon Bah, c'est le s voilà, ça, c'est justement, c'est un des problèmes que je vois, c'est que mon personnage, il a vécu certains trucs où il peut pas aller juste vers les gens comme ça ou tenir des amitiés avec Naruto qui est un branleur ou l'autre qui fait je sais pas quoi, enfin, il voit pas l'intérêt parce que tout simplement ces personnes-là ne l'aident pas en fait, ne l'aident pas, ne le comprennent pas. Un peu à la façon d'un Sasuke, j'ai presque envie de dire, mais et du coup, il se rattache pas à ça, tu vois? Par contre, il y a une chose à qui il s'est rattaché, c'est à votre groupe, tu vois? Mais, à échelle différente puisque encore une fois, je suis pareil. Moi, contrairement à tout le groupe et justement ça fait un peu le parallèle, c'est que mon perso, du coup, il peut pas aller vers les gens, tu vois? Il y a que vous et vous avez plein de gens. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il est là en mode, «Bah, ouais, mais je suis en plus», tu vois? Je suis en trop. Mais c'est le truc. C'est fait pour. Oui, mais je trouve pour le coup que ce côté, en fait, la seule personne qui, sans Si, mauvaise si. foi et fausse modestie, je pense que la seule personne qui peut le comprendre et l'aider actuellement, c'est Mugen. Je pense aussi. Ouais.
Je pense aussi, Euh, parce que à un moment donné, pour te dire, hein, j'ai même hésité, tu vois, à dire à Ruggiero tout ça. hmm. Déjà parce que, en premier lieu, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, lol. Et ensuite parce que voilà, le même âge, c'est un peu celui qui m'a le plus accepté dans le groupe au départ, tu vois? Heu, Oui. mais au final, par rapport à sa personnalité un peu naïve et tout, je suis pas sûr que ça aurait été forcément la bonne chose. Parce que je pense que du coup, il aurait juste été dire la chose et ça aurait peut-être un peu gâché, le suspense, tu vois? Je sais pas. Ça dépend. Moi, je sais pas, tu vois? Hmm. J'ai pas mal hésité, au final, j'ai choisi de ne rien dire. Mais dans un autre univers, j'ai pris cette direction clairement bah, parce que j'étais en 50-50, tu vois? Hmm. Et après si, ça aurait pu apporter des choses, mais faut pas trop en dire, sinon je vais spoiler. Après, c'est bien en termes de scénar, parce que ça apporte aussi quelque chose, tu vois. Faire évoluer son personnage, c'est bien, mais comme dit la Bible, il y a un temps pour tout, tu vois. Mmh, Et le rythme, c'est hyper important. Donc pour le coup, que ça arrive en fin de saison, déjà, là, ça met un gros cliffhanger. Et, euh, et en plus, enfin, voilà, c'est le côté un peu édulcorant que tu mets par-ci, par-là, pour faire relancer un intérêt, tu vois. Euh, là, la saison était cool, euh, mais le problème, je trouve, que ce soit d'ailleurs pour ton perso ou pour les autres, que c'était Kamini qui devait mettre les pincées de sel, tu vois, pour relancer l'intrigue, pour réaccrocher le viewer, tu vois. Alors que, oui, bon, encore une fois, je vais me péter, mais Mugen, tu vois, il va chercher le scénario, il va créer des intrigues, il va, tu vois. Et, mais après, bon, ça vient aussi du personnage qui est comme ça. Mais, et je pense que ouais, pour une saison 2 il faudrait peut-être être genre plus actif. Parce qu'en plus, nous, enfin, Mugen prend énormément de place, on le sait tous. J'essaye de me retenir et tout. Mais quand on voit des séances complètes où genre t'arrives et techniquement tu joues même pas 10 minutes, mon pauvre, à chaque fois, mais moi je pète un câble, je me dis, mais putain, mais il doit se faire chier le pauvre, j'ai honte, j'ai encore tout monopolisé, tu vois. mais Donc non, ouais. rien que pour ça, sois plus actif. Oui et non, parce que quelque part, attirer le projecteur sur toi, tu vois, permet de mieux, tu vois, renverser la situation, et montrer des trucs que les gens n'ont pas forcément vus. Par exemple, sur mon personnage, il y a énormément d'indices, hein. Et du coup, ça donne énormément d'indices sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, genre, rien que certains mots, tu vois, si tu fais attention un petit peu au personnage, tu sens que déjà il dit pas toute la vérité, hein. De toute façon, je pense que tu as largement fait attention, et comment dire? Même sur ses capacités, tu vois, qu'il veut pas montrer, que je cache un peu, tu vois? Heu, c'est, tu sens que mon personnage en sait plus que, ce que genre Idan ou toi ou savent, sur quelques trucs, tu vois? Et tout ça, ça pourra donner des futurs indices, pour la saison 2, des trucs que je parsème, voilà quoi, qui permettent de réellement décrypter le personnage ou comment il est. Même sa façon de penser, comment il agit, pourquoi. En réalité tout ça, ça sera largement expliqué plus tard, tu vois? Mais c'est juste là, on peut voir les premières facettes, enfin, c'est comme ça en tout cas que je l'ai pensé. Et oui, bah, j'ai très hâte de jouer à la suite avec Kirito parce que, j'ai trop envie, de que mon perso en quelque sorte accomplisse son arc un peu de changement, de rédemption, d'évolution de personnage, tu vois? Mais pour ça, faut attendre la suite, faut attendre que voilà, le background se mette en place. J'ai un peu peur que par contre ça prenne un peu de place dans la prochaine saison. Ah, tant mieux pour le coup, hein. Mmh, ouais, mais si c'est que ça peut peut-être être chiant pour les autres joueurs, parce que, je suis pas le Non. seul à avoir un background, enfin voilà quoi. Oh, de toute façon, Kamini va édulcorer un petit peu. Là, enfin, quoi qu'il arrive, Mugen prend tout le temps de la place. Donc même, tu sais, il va y avoir des à côté, hein. Même dans ton histoire, même si on est énormément sur ton background, il y aura quand même les Mugen Stories, hein. Ah bah, j'espère, hein, en plus, ah putain, j'ai tellement envie de dire des trucs, mais vas-y, Ah non, non, retiens-toi, hein, retiens-toi. Moi, je veux la surprise. Je veux la surprise. Surtout qu'il peut se passer des trucs de ouf.
l'après-midi, il nous disait ah, merde, putain, j'ai encore tapé dans le micro. Je vais peut-être vous lancer sur la piste du mec à la 9e porte ou sur la piste de Koussa, tu vois. Hmm. Ah, ah, les Et deux, c'est c'est pour ça, bien. tu vois, déjà qu'il a des trucs de Ouais, prévu, tu vois, je me ouais. dis putain, mais ça prend quand même beaucoup de place, ce que j'ai mis. Et Ouais, mais tu vois, enfin, c'est pas grave parce que de toute façon, déjà, on est parti pour un JDR long. Et en plus, tu vois, autant Koussa, c'est un truc qui est prévu depuis longtemps. Le truc des 9 portes, par contre, c'est un truc qui a été décidé pendant cette saison, tu vois. hmm, Et justement, apporter du jeu, bah en fait, le jeu appelle le jeu, si tu veux. hmm. Plus tu vas donner de trucs, plus tu vas en recevoir. Donc, c'est pas grave si on passe tout un arc sur ton histoire. Enfin, Bah, voilà. déjà, il y avait un truc qui était pas prévu à la base, mais c'est pareil, je le dirai pas, mais que du coup j'ai fait. Hein. Mais vous verrez, vous verrez. Ouais, on verra, on verra. Mais effectivement, j'ai très hâte et n'aie pas peur qu'on soit concentré sur toi parce que nous aussi, on a très hâte de te voir jouer en fait. Parce qu'on a tous eu un peu l'impression que tu venais nous regarder jouer. Et on était tous assez mal à l'aise avec ça, tu vois. Donc pour le coup, non, tant mieux. Ah, c'est surtout le style du personnage et comment je voulais disséminer les indices. Encore une fois, je suis pas sûr non plus d'avoir bien fait les choses, hein, mais désolé d'ailleurs si je vous ai mis mal à l'aise par rapport à ça, hein, mais c'est juste je voyais pas trop comment faire avec ce personnage. Je crois que c'est le plus compliqué que j'ai joué de loin, dans tout ce que j'ai joué dans le JDR. Mm. C'est pas juste un gentil. C'est bon, Bah, ça aurait non. été plus simple, mais ouais. Après, on verra. Je jouerai sûrement. De toute façon, je vais un peu temporiser maintenant dans les prochains JDR. Enfin, essayer de faire moins des persos fonctions, tu vois, Mm. ou moins des persos ou trop compliqués. Plus normaliser peut-être. Mm. Et vas-y, on verra ce que ça donne. Avant, je les jouais plus, mais c'était pas sur JDR6, Mm. les persos normalisés. C'est juste que je trouve que ça apporte un cachet. De toute façon, les persos fonctions, donc voilà. Bah, Mais, c'est le côté, voilà, en fait, c'est le côté détente du truc. hum, Vite hum, fait, vite joué, tu vois, voilà. un peu, comment ça s'appelle, les personnages que tu joues dans les Roll Die and Retry, là, les jeux hyper rapides. Non, comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, c'est Ouais, RDR. ouais, c'est ça. RDR. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de mécanique, c'est plaisant et tout, mais il y a un moment, quand tu veux faire des campagnes longues, des trucs intéressants, faut, voilà. Et voilà, mais là, le truc, c'est que j'ai fait soit l'un, soit l'autre à l'extrémiste, tu vois. Ouais. Donc, oui, peut-être que faire un truc plus tranquille, ce serait mieux Bah, pour les gens. j'ai l'impression que c'est toujours un peu l'erreur qu'on fait tous dans le JDR. Euh, J'allais dire quand tu débutes, mais pas forcément. Parce qu'il y en a où cette phase dure très 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 longtemps. Où en fait, tout le monde a envie de jouer le Dark Sasuke à un moment. Tu vois. Et en fait, bah, il n'y a pas que ces personnages-là qui sont intéressants. Tu vois. Ah bah oui. Genre, je sais pas, genre un Shikamaru. Un Shikamaru, il a des arcs, enfin, il a des portions d'arcs à lui qui sont hyper intéressantes, alors que techniquement, c'est un peu le mec lambda, tu vois. Et, euh, et je pense que les gens font trop souvent l'erreur de vouloir jouer trop d'arcs ou machin. Ah, Ils- après, après c'est mon avis. Mais Erito, mis à part sur le fait qu'il a des secrets et qu'il se sent pas, comment dire, capable voilà, de se faire des amis et d'être entouré, de pas être juste être un plus, tu vois, inutile. Heu, ah, il est un peu rapproché de Sasuke sur certains points, mais sur d'autres, il est assez éloigné en réalité, parce qu'en vrai, Kirito, par exemple, il est plutôt sain, plutôt très gentil, tu vois? Il va jamais laisser quelqu'un en arrière, il va pas non plus dire que tu es une merde parce que tu es mauvais et tu as pas réussi à faire un clone, tu vois? Donc il est dark Ouais, Sasukeisé, mais mais version, c'est genre, quand je dis Dark Sasuke, c'est le côté taciturne. Le côté taciturne t'empêche en fait de sociabiliser, t'empêche de faire des actions outre, bah, comme le personnage de fonction finalement, outre le cadre de ton personnage. Ce que je veux dire, c'est genre, bah, ton personnage est très porté sur le combat, et pour le coup, bah, les seules actions en dehors des combats qu'il fait, c'est s'entraîner pour le combat.
il fait assez peu d'autres actions, Mmh. bien que tu aies eu des moments d'infiltration, etc. Mais quand tu fais le ratio, bah, du coup, il est enfin, il est très très bas, tu vois, Mmh. Mmh. le ratio. Et quand tu es dans cette formation-là, bah, en fait, c'est toujours le MJ qui est obligé de relancer la machine pour remettre un point d'intérêt. Sinon, bah, en fait, tu tournes en rond. En fait, tu es, dans une boucle H24 et ça n'apporte rien ni à toi, ni à l'équipe, ni au Sénat. Tu vois. Mmh. C'est pour ça que ces personnages-là sont bien de temps en temps. Et de toute façon, à chaque table, il y a toujours des personnes qui doivent être actives et des personnes passives. Si tout le monde est actif à 100%, c'est extrêmement dur à gérer. Et si tout le monde est passif à 100%, c'est aussi dur à gérer. Tu vois. Après, j'avoue que des fois, il y a pas que le côté, à cause du personnage que je me mettais en retrait. C'est aussi des fois, bah, vous faites plein de choses et je veux pas vous couper, tu vois? Donc Mm. je vais je trouve de toute façon, c'est pas grave s'il y a pas le projecteur sur mon personnage parce qu'on vit quand même des trucs avec les vôtres, en fait. Heu, Ouais, mais là, on en revient à de la mécanique pure et dure. Je parle en temps de jeu. Tu viens pour 2 heures de live, jouer 20 minutes. Enfin, jouer 20 minutes, encore c'est déjà pas mal avec Mugen, mais, mais tu vois, le ratio, il faut l'équilibrer. Et je sais que Camini aussi a pas mal de mal à équilibrer le temps de jeu, mmh, et que ce soit d'ailleurs en temps normal ou pendant les combats. mmh, mmh. Là, comme il l'a dit dans sa vidéo, il essaye de faire des efforts là-dessus. J'essaie de lui donner des petits tips, tu vois. Euh, et du coup, effectivement, quand le MJ est plus à l'aise avec ça, et ben ça roule un peu plus facilement. Mais il faut aussi quand même que les joueurs fassent l'effort de leur côté. Mais comme je dis, si c'était une saison de retrait pour avoir une saison de lumière, bah tant mieux. On verra, j'espère, ça me fera chier sinon que non. Après c'est Camille UMJ, hein, ça se trouve, enfin mes trucs, il va pas forcément tous les utiliser, enfin Ou peut-être pas tout de suite. peut-être pas tout de suite et on verra. De toute façon, rien n'est dit en effet encore, enfin il y a des trucs de fait, mais rien n'est dit, quoi. Et du coup, quel a été ton meilleur souvenir de cette année? Heu, je sais pas, pousser dans le puits et vigorer. J'avoue, le bâton de feu, c'était très cool. Écoute, c'est moi si ça devient un running gag, ça me va, hein. Mais En je même temps, vois j'ai l'impression que ce soit tout le monde pousse Evie dans le puits, hein. Quand ah il est ouais? en MJ ou quand il est PJ, hein. Ah, le pauvre. Ouais. Mais j'avoue, c'était très drôle, hein. Très très drôle. Avec mon personnage raciste au possible, qui était indéfendable. Il y a un moment, on me met face à ma propre. Enfin, on met le personnage face à sa propre connerie. Et je pense que le personnage aurait su quoi répondre, mais c'était tellement indéfendable que moi, j'avais aucune idée. Je fais, ouais. Ça, c'était drôle. J'avoue, hein, ce petit passage IRL, c'était très très cool. Ah, mais puis, ce que je préfère d'autre, et mec, j'ai kiffé tous les JDR. Il y a pas, des JDR que je les préfère plus que l'autre en vrai, Ah non, là, c'est vraiment enfin genre de une, J une oui, séquence, hein. C'est ouais, une séquence, mais le meilleur moment de cette année. mmh, je sais pas mec, je suis en train de réfléchir, ah si, il y a si, il y a une séquence quand même que j'ai adorée, même si c'était un échec, mais c'était incroyable quand même. C'est quand j'ai voulu, tourner le canon avec Brutus, ouais, j'ai adoré ce moment-là parce que c'est vraiment moi je me disais dans ma tête: «Mais ça va, je tourne juste le canon, je suis pas un Hulk non plus». Et là, elle me dit: «Si tu arraches le canon». Oh d'accord! Ah bon, bah OK, bah je lance le canon, tu vois? Je me dis: «Allez, on y va jusqu'au bout». J'adore, c'est incroyable. Ouais, et puis ce genre de moment très con, quoi, là, comme As, c'est toujours, j'adore. C'est la connerie à l'état pur, mais vas-y. Ouais, j'avoue. Les vannes sur vannes sur vannes,
moi, c'est pas mon souvenir préféré de l'année, mais les petites piques verbales avec Kamini quand je joue Mugen, tu sais, avec Kakashi ou Ouais, c'est avec quelque Guy, chose, tu vois. c'est C'est du miel. c'est ça. C'est c'est la petite touche. Tu vois, t'as le gâteau, t'as le nappage, et puis ça, c'est le nappage sur la cerise qui est sur le gâteau. Tu vois. Ouais, ouais, truc, c'est du caramel doré. Ah, clairement. Ça, c'est une tuerie. Puis, ouais, les. Y a quoi d'autre? Une autre scène peut-être? Ouais, mais non, celle-là elle est trop vieille, je la ressors à chaque fois. Le, le premier JDR que j'ai fait où j'ai fini en faisant un câlin au méchant, le truc Magical Girl, Ah j'ai oui. beaucoup apprécié. Je sais pas si c'est cette année ou si c'était l'année Non, dernière. c'était l'année dernière, je L'année pense. dernière, L'année dernière. c'est possible. Après, des fois, on a l'impression que ça date, mais quand tu regardes la tempo, c'est pas si loin que ça. Donc, je sais Ah, pas. Mais cette année, j'ai fait District, j'ai fait Naruto, j'ai fait. Merde, comment ça s'appelle? Non, ça c'est Warsaw, c'est trop loin dans le temps, ça. ouais, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière. Merde, j'ai pas fait tant de choses que ça ou quoi? Ah, si, j'ai fait un sub Abyss, non? Je crois que tu as fait un Subabis. Ouais. Ouais, j'ai fait la partie 2, voilà. Et je vais remplacer Ransard, je crois. C'est possible. Ouais. Je crois que c'était ça. J'ai fait quoi d'autre? Sub Abyss. Je suis en train de regarder. Il y en a 1 milliard. Ouais. Bah, je crois qu'on a dépassé les 450 vidéos, un truc comme ça. Jojo, bah oui, Jojo. Ah, Ah Jojo. oui, j'ai oublié Jojo. Ah, Ah si, mais bon. Jojo aussi, il y a des bonnes scènes. Ouais. Il y a des Jojo, bons c'est trucs. incroyable. Bon, en fait, tous les moments où je suis hyper extravagant avec mon perso, en fait, où je fais des vannes, y en a pas en particulier, mais tous ces moments-là, à chaque fois, je surkiffe en faire des tonnes. Ah, mais c'est délicieux, hein. Vraiment. Quand tu peux te lâcher à fond, tu vois, dans le perso, c'est terrible. Moi, je m'éclate, hein. Ah ouais, en plus, Jojo, mon perso, il était vraiment jeté, hein. Ouais. Ah ouais, avec sa double personnalité cinglée. Puis ouais, Je sais quelques même plus, moments avec Fate aussi, je fais péter des trucs, puis voilà. je sais même plus qu'est-ce qu'il avait comme pouvoir. Et Il bah, contrôlait ses cheveux, non? C'était pas ça? putain, je crois que j'avais un renforcement, ouais, voilà, du corps, mais je l'utilisais pour donner des coups de cheveux parce que Jojo, mais, Ouais. mais j'avais un renforcement du corps. Je me rappelle plus exactement des pouvoirs. Je crois que c'est un des 3 types de pouvoirs qu'il y a. Ouais. Mais comme je connais pas trop Jojo, ce que j'en connais, c'est l'univers JDRC et je pense pas que ce soit non plus trop représentatif, tu vois. Bah, en vrai, l'univers de Jojo est assez con de base, tu vois. Hum, hum. Donc, il y a des trucs complètement what the fuck. On l'a joué très certainement en mode extrêmement délire, tu vois. Euh, les premiers de Jojo sont quand même beaucoup plus sérieux, tu vois. La première saison, je la trouve incroyable. Bon, après, je trouve que ça baisse pour ma part. Pour moi, la première saison est incroyable. Et effectivement, il y a plus d'enjeux. Mais il y a toujours ce côté très drôle et très. Tu sais, il y a un moment où on se prendra forcément pas au sérieux, tu vois. Même dans les premiers. Et, ce côté ridiculement, comment dire, euh, photographique, tu vois, photogénique, même, même pas forcément dans l'image, mais dans la vanne, tu vois. Tu sais, tu sens ce moment de pause où t'as la vanne qui arrive et bam, tu vois, je trouve vraiment ce côté, un côté esthétique en fait dans Jojo. Même Hum. si pour moi, je suis pas fan des stands, etc. Je trouve ça dommage. Euh, mais ouais, il faut reconnaître un esthétisme dans Jojo qui fait une sacrée patte, quoi. D'ailleurs, il faudrait que je regarde, faut que je prenne le courage de regarder la suite un jour. Il Euh, faudrait que je prenne le courage de regarder déjà au-dessus, au-delà de l'épisode 3. ouais. Parce que Là, la première saison est vraiment très très bien. Vraiment, le Jojo originel. Ouais, je sais pas. Après, c'est Ouais. moi, mais. Tu vois, toi, t'aimes pas. Enfin, je suppose que t'aimes pas trop les graphismes de One Piece, tu vois.
Ah non, j'aime pas les graphismes de One Et bah Piece. moi j'aime pas les graphismes de Jojo, tu Ouais, vois. ouais, ouais, Je sais pas, je j'ai comprends tout à fait. un. Et t'as ce délit de faciès, comme genre, Ouais, ouais, il y a, il ouais, y a totalement. des, il y a des acteurs que je reconnais qui jouent excellemment bien, mais je ne peux pas les blairer. Tu vois. Genre, Vincent Cassel est un excellent acteur, je le reconnais, dans tous ses films, il joue super bien, mais qu'est-ce qu'il a une tête à claque, tu vois. Clairement, je peux pas. Enfin, En fait, ce je qui me regarde gêne ça. dans Jojo, c'est qu'ils ont c'est tous la même structure de visage, tu sais. C'est ça me rend ouf, tu vois? J'ai l'impression c'est comme certains isekai où je vois, ils ont tous 12 ans et ils ont tous la même tête fine. Hum, Ça me donne envie de tout casser, genre, hum, non, dans leur monde, il y a personne qui est différent, mais ta gueule, l'humain, tout le monde est différent dans tout et c'est pour ça que j'aime bien One Piece, c'est parce que, justement, tout le monde est différent et voilà la gueule que certains se tapent, hein. hum. Ouais, c'est les goûts de chacun, là on n'y peut rien. Ouais. Mmh. Genre, pour moi, je sais qu'il y a des animes qui sont excellents, mais je peux pas faire l'impasse sur les graphismes aujourd'hui, tu vois. Genre, Ashita no Joe, c'est un pilier du manga, tu vois. J'ai essayé, hein, mais le truc est tellement vieux. Niveau dessin, c'est tellement pas ouf. Un niveau animation, parce que tu regardes le truc de l'époque, tu vois. Niveau animation, c'est encore moins ouf. Enfin, tu sais, le tout fait que j'ai essayé de regarder, j'ai pas pu, tu vois. Hajime no Ippo, c'est, avec le gars avec des muscles chelous, là? Heu, Bah alors lui, il est, enfin, dans toutes ses représentations, il est déjà sur le ring, etc. Je connais pas exactement l'histoire d'Hajime no Ippo, mais Ashita no Joe, ça part de la rue, tu vois. C'est avant tout un truc social et après un truc de sport. Et de ce que je me rappelle, je crois qu'Hajime no Ippo, c'est vraiment un truc de sport. Tu vois. mmh. Ah oui, non, je confondais avec autre chose, pardon. C'est moi qui me voyais Yu Yu Hakusho, en fait et je sais Ah pas oui, pourquoi non, j'ai fait le lien, rien à voir. bah non, rien à voir, pour le coup. Et du coup, alors, Ouais, ça parce qu'on c'était digresse. ton meilleur souvenir, mais quel a été le pire souvenir de cette année? Le pire souvenir, heu, peu. Le fait d'avoir pas enregistré la séance One Piece. J'avoue. Non, je sais pas, enfin, en vrai, mec, pire souvenir, dire même sur les fumbles, en vrai, je m'en fous la plupart du temps. Ouais, mais le truc le plus frustrant, pas forcément le pire souvenir au sens tu as détesté, tu vois, mais genre le truc le plus frustrant ou le truc que tu te dis putain, ça me dégoûte pour mon personnage, tu vois. Bah, Irito, ça me dégoûte, que, j'ai créé un vide, tu vois? Le fait que j'ai pas pu, plus parler avec le perso, peut-être, faire évoluer différemment le truc, rendre plus intéressant, jouer plus, peut-être. En vrai, ça va, hein, c'est ouais, j'ai si, vas-y, il y a un truc, si, c'est le fait de pas avoir pu jouer la fin de District. Ouais. Parce que mine de rien, j'avais beaucoup apprécié, ça m ça m'a saoulé ça. Ça aurait peut-être aussi catalysé notre cher ami Toron. Il y a des chances. Ouais, ouais, bah, écoute, les aléas, de la vie, hein, de toute Ouais. façon. Ah oui, bah, on est pas... Bon, Mais c'est le non, principe de la chaîne, hein. Trois joueurs on joue, deux on arrête. Voilà. mmh, Des équipes de quatre, c'est fait exprès pour justement qu'en cas d'absence, ça continue. Voilà. Quand on n'est pas là, on n'est pas là. Hein. Les absents ont toujours tort. Voilà. C'est d'autant plus vrai chez nous. Et donc, on arrive vers la fin. Et avec l'avant-dernière question, quelles sont tes attentes pour 2023? hem, des attentes. Gérer mon scénario One Piece, avoir des thunes pour m'acheter une nouvelle cam. Ouais, c'est plus des résolutions, ouais, mais écoute Pour la cam, c'est plus de la résolution. et est-ce que j'ai des attentes, au niveau de la chaîne? Si, ouais, qu'il y ait du monde qui regarde, quoi. Venez, c'est cool.
Pas forcément pour la chaîne, hein, vraiment tes attentes à toi. Euh, En, sinon, en vrai, même moi, j'ai pas d'attente pour la chaîne. Tu vois. ouais, moi je suis là en mode je Je- m'amuse, mais voilà C'est ça. quoi. Que plus de viewers ou pas. Attention, hein, les viewers, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais que vous soyez là ou pas, je m'amuse autant. Par contre, c'est cool, effectivement, quand on a des commentaires et que oh, c'était trop bien, vous m'avez fait trop rire. Enfin, c'est vrai que c'est génial. Mais en soi, pendant les parties, euh, euh, j'attends pas spécialement grand-chose. Moi, je m'éclate déjà très bien comme ça. Je me fais super plaisir en faisant mes overlays et tout, mes génériques. Avoir le petit commentaire en plus, j'avoue, c'est le petit plaisir de fin. Tu vois, c'est comme après un bon repas, tu prends un café, et voilà, tu vois, et ben, c'est à peu près pareil. Le Mais petit café. c'est ça. Mais ça va pas entacher. C'est pas le nombre de viewers qui va faire mon plaisir à faire des vidéos, quoi. Mais en vrai, ouais, non, j'ai pas spécialement d'autres attentes. Je suis en train de réfléchir. Non, vraiment tout ce que je veux là, c'est gérer mon scénario One Piece, faire un truc propre et que ce soit cool pour vous, quoi. Parce que toi, si Euh, t'as pas d'attente pour One Piece, nous on en a beaucoup. Hein. Je te cache pas qu'il faut pas se rater. Ouais, mais justement, voilà, tu vois, je me chie dessus. Non, Non, mais en vrai, mais tu sais bon. comment on est cool. Hein, ça. Oh, Ouais, mais il y a quand même Lunart, il y a quand même toi, il y a Camille. Bon, vas-y. Voilà, quoi. ouais, mais alors je sais plus à qui je disais ça. Si, je crois que c'était à Gossette pendant l'interview. Moi, tu me mets un slice of life d'un chien qui va renifler des culs, je m'éclate déjà en JDR, tu vois. Je vais trouver des trucs à faire. Donc en soi, ne t'inquiète pas non plus pour ça. Voilà. Et en plus, vu qu'on est tous MJ, on sait tous à quel point c'est difficile au début de masteriser. Donc t'inquiète pas. Hein. Franchement, faut Ouais, pas mais te moi, mettre je la veux pas pression. que ce soit juste, oh, c'est parce qu'il débute. Non, je veux que ce soit, oh, c'est trop bien. Et tu vois, Ah, c'est déjà, pour ça que c'était je trop bien. stresse. On Ouais, te l'a déjà dit, mais, hein, c'était trop bien pendant les ouais, mais vacances, c'était c'est trop bien. plus. Je veux plus. Et voilà, quoi. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Et du coup, si tu avais quartier libre, je prends ma clé USB du PC, je te la donne, tu peux démarrer la machine, t'as aucune limite de budget, de moyens, etc. Quelle émission tu ferais sur JDR Company? Eh bien, je ferai un Baldur's Gate. Parce que Un ça serait bal pas une du... émission. Et qu'on pourrait jouer à plusieurs. Et qu'au Hmm, final, ça rappelle vachement le JDR. Donc, on pourrait attirer un public et en même temps s'amuser sur autre chose. c'est vrai. Et c'est, je pense, un de mes regrets à moi, qu'on se voit pas assez en dehors du JDR. Parce que techniquement, on se voit genre de 20h15 à 22h45 et on commence, on parle genre même pas des fois 5 minutes, des fois on parle même pas du tout, on n'a pas le temps parce qu'on arrive à la bourre Hmm. et on part et voilà. Et en fait, en dehors de ça, bah, on se voit pas, tu vois. Ouais. Et on discute très peu entre nous. Et moi, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai essayé de relancer le Among Us tous ensemble, etc. Et du coup, effectivement, du jeu coop à plein. Ouais. Il faudrait qu'on trouve un jeu coop où on serait assez nombreux et que les gars se prennent du temps aussi pour qu'on joue tous ensemble. Et voilà. Il y a aussi le côté timing, tu vois. C'est bien de jouer à plein, mais si on n'arrive pas à caler de date, bon, Ouais, ouais. c'est compliqué. Mais bon, Rocket, je t'avoue que bon, j'ai un peu la flemme. Bah, après, moi je suis persuadé que ça va te plaire parce que c'est un jeu à skill. Oui, mais C'est du combat de bagnole, sauf que là, tu contre la balle et que tu dois la mettre dans un but, tu vois. T'as ce côté shonen, tu vois. oui, oui, je sais, mais ouais, je sais pas, j'ai pas la patience. Déjà, En vrai, moi surtout, j'ai un doute sur ton PC qui suive la cadence. C'est surtout ça. en plus. C'est plus le PC qui me dirait que bon, voilà, c'est pas ouf, mais effectivement, il faudrait qu'on se trouve un jeu coop, genre, je sais pas, à 8, un truc comme ça, parce que je pense que c'est difficile d'arriver à trouver un temps, un créneau euh, pour plus de monde que ça. Donc je pense que déjà, genre un jeu entre 6 et 8, ça peut être sympa. Mais un jeu où on puisse parler, tu vois. Parce que, Hmm. en fait, moi, ce que je trouve dommage, genre, on a essayé avec Ejiro de Divinity. Et en fait,
as beaucoup de trucs à découvrir. On se dispatche un peu, chacun va découvrir un bout d'histoire, et on se rend compte et on se raconte tout. Et je trouve qu'en fait, bah, tu joues pas ensemble. C'est pour ça que j'ai pas du tout apprécié la dernière fois notre session de jeu avec Ejiro dessus, Après, parce qu'en fait, faut rester ensemble. Normalement, tu peux rester ensemble, même si. ouais, mais ça ralentit énormément le jeu. Euh, et l'histoire, etc. Le jeu est très long et du coup c'est très mou. Euh, donc je trouve que pour du multi comme ça, c'est pas du multi pour sociabiliser, c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Clairement pas. Baldur, je sais pas trop, mais il me semble qu'il y a quand même un gros côté histoire. Ah bah Trouver un jeu un oui, peu bac à sable, tu vois, style The Forest, des conneries comme ça, tu vois. c'est vrai, oui, un jeu de survie à la con, ça pourrait être parfait dans ce Ah, style. techniquement, genre Projet Zomboid, ça pourrait marcher. Le jeu est tellement dur. Mec, des parties, j'en ai fait je sais pas combien, hein. Ouais. J'ai jamais réussi à tenir plus. Si à un moment j'ai survécu genre 6-7 heures. Ah ouais? J'étais content, j'avais quelques compétences, genre à plusieurs levels. Ouais. Puis à un moment, il y a un zombie. Ah, tu le repousses, tu le tues, tu regardes tes blessures, mordu, Ouais. c'est terminé, Ouais. t'es fini, t'es contaminé. Ça c'est dur. Ah, c'est vraiment ce jeu-là, hein. Pourtant, j'ai Ouais. tenté hein, plusieurs fois, hein. Moi, je crois que j'ai tenté 5 fois. La cinquième, j'ai abandonné. Ouais, mec, vraiment hardcore. Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu, hein. Ouais. Putain, il y a de la Ah, mais vraie difficulté, hein. J'avais pas retrouvé ça depuis longtemps sur un jeu de survie d'ailleurs. il est bien, mais je trouve que qu'il n'est pas ergonomique. Il n'est pas facile à prendre en main. Et c'est ça qui saoule dans ce jeu. Ouais. Mm. Donc, pour ça que j'aimerais, mais non. Non. Si t'es déter, moi je veux bien faire un projet, enfin faire un petit truc comme ça avec toi, hein. Une partie de temps en temps, c'est pas dérangeant, même si tu die, bon bah voilà quoi. Bah, Sarah elle avait proposé un serveur. Elle dit qu'il y avait un serveur plus, donc on pourrait, hein, en vrai. On Mm. pourrait. Mais je préférerais qu'on passe plus de temps sur un truc où on soit sûr d'être plusieurs, tu vois, d'être à part, Après, c'est tu vrai que vois. c'est vachement dur, donc ça va être ouais, l'intro. Je sais pas moi, je joue à Minecraft, mec. Ouais, on essaiera de trouver un jeu hors live, enfin hors VOD, pardon. Euh, mais effectivement, oui, il faut qu'on se fasse ça, tu vois. Mm, mm. Moi, genre, le Among Us en chat de proximité, en vrai, c'est hyper drôle et tu vois, ça, c'est un truc qui me tente bien. J'ai déjà fait d'Among Us, mais jamais un chat de proximité. Mm. Ouais, Non, je en trouve fait, ça le truc, pas c'est mal. que si tu fais une partie normale, bah, tu discutes pas longtemps, en fait. Tu joues Ouais, souvent tout seul. Alors que là, c'est le but, ce serait de sociabiliser, tu vois. Donc, avec le chat de proxy, c'est drôle. moi, le Donc, peu d'Among Us que j'ai fait, j'étais fort. mm. Ça va, j'étais bon. J'étais pas mauvais non plus. Pas incroyable, mais j'étais pas mauvais. Et Giro a beaucoup attrapé de rhume, la grippe, etc. a passé du temps dans l'event. Mais c'était très drôle. Ouais, C'était très drôle. c'était contre Glyph d'ailleurs, je jouais, c'était sur son serveur et tout. Et je regardais juste le plan administrateur, tu vois. Je me souvenais qui était parti où. Je vois, hop, il y a un truc qui disparaît, un qui bouge, et il y en a un qui revient pas. Il est mort et je sais qui a bougé, tu vois. Ouais, Direct buzzer, boum. ouais, Et tu sais, tu vois. Enfin, j'aime bien. Après, je pense qu'il y a des maps, ça doit être plus dur. ouais. Enfin, bref. Ça, ce sera pour une autre émission, peut-être juste en Ouais, live. On ne c'est sait là, pas. on dérive sur du jeu vidéo. C'est ça. On n'est plus du tout sur JDR Compagnie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer? Hmm, soyez cool, soyez posé et fougère. Très bien. Eh bien, sur cette phrase philosophique digne des petits messages qui pourraient être sur le dos d'un paquet de céréales, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous et ciao!